Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 22. C'est une leçon de morale que le prophète Samuel, dernier juge en Israël, avait donnée à Saül à un moment de désobéissance. Et l'Esprit veut puiser dans cela et nous diriger dans une pensée vraiment précise ce matin, que nous allons voir. Nous voyons, après la désobéissance de Saül, il est dit, Samuel lui dit, au verset 22, 1 Samuel, chapitre 15. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme... » Fait qu'on voit qu'il fait comme comment je pourrais dire, là, une comparaison. Tu as les holocaustes, tu as les sacrifices. Est-ce que Dieu trouve autant de plaisir dans cela? Comme, autrement dit, un autre point, dans l'obéissance de la voix de l'Éternel. Sacrifice, holocauste, obéissance. Est-ce que Dieu trouve plaisir plus dans l'un que dans l'autre? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous allez en arrêter là. L'Esprit veut nous parler encore ce matin d'obéissance. C'est un sujet qui revient périodiquement parce que pour Dieu, l'obéissance est l'une des choses qu'il prise le plus. Vous savez, comme nous avons des valeurs qui nous tiennent plus à cœur que d'autres, dépendant de notre personnalité, dépendant de nos vues, etc., Dieu a aussi des valeurs qu'il met au-dessus de d'autres. Et l'obéissance est l'une d'elles. C'est l'une des principales. Elle est à base même de toute chose, l'obéissance. Dieu la regarde encore plus grande que tous les sacrifices qu'il est dit, que les sacrifices et la graisse des béliers, et peu importe ce qui pourrait lui être donné. L'obéissance est au-dessus de cela. Et Samuel faisait cette comparaison parce que Saül avait pensé qu'en offrant des holocaustes et des sacrifices en plus grand nombre, au lieu d'avoir obéi à dévouer par interdit tous ceux qu'il devait faire, il pensait que la graisse serait plus grande, la graisse des béliers, les sacrifices, vraiment, seraient plus grands aux yeux de Dieu et que ça le satisferait, ça le comblerait. Mais Samuel le ramenait à la base et dit, l'obéissance, Dieu la regarde encore plus élevée que tous ces sacrifices que tu as faits. Cela n'a rien donné parce que tu as désobéi. On voit que l'obéissance, elle doit être dans tout ce qui est en relation avec Dieu. Elle est dans tout ce qui est en relation avec Dieu. David disait dans les psaumes, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges. » On part du début, on part de loin. Là. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Vous voyez ça dans le psaume 103, verset 20. Les anges obéissent à Dieu. On voit que le Seigneur, les gens avaient fait une remarque à propos du Seigneur lorsqu'il était ici-bas et qu'il avait calmé la tempête. Les gens avaient dit, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent? Avaient-ils remarqué ces gens-là dans Luc 8, verset 25? On voit que les anges obéissent à Dieu. Ils sont en relation avec Dieu, ils obéissent à Dieu. On voit que la création même qui vient de la main de Dieu, sa parole, obéit à Dieu lorsque Dieu commande. Que ce soit les vents, que ce soit l'eau. À plusieurs endroits dans la parole, il nous est dit que Dieu a mis des limites à la mer qu'elle ne doit pas franchir. Avec ses vagues et tout, elle ne les franchit pas. La création même obéit à son Créateur. Il en va de soi que les créatures qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu doivent suivre le même pas et aussi obéir parce qu'ils sont en relation avec Dieu. Surtout ceux qui sont en Jésus-Christ, bien sûr, bien sûr. On voit que l'obéissance est tellement importante aux yeux de Dieu que Dieu l'a établie à la base de toute relation entre êtres humains lorsque l'autorité entre en jeu. On voit que la parole nous parle des gouvernements, des autorités. Il nous est dit dans la parole, soyez obéissants au gouvernement et aux autorités.
On voit qu'il nous est parlé aussi, mari et femme, qui est demandé à la femme, sois obéissante à ton mari, dans la mesure où cela est juste et où les choses vont selon les Écritures, bien sûr, sois obéissant. Il est parlé des parents et des enfants, il est dit aux enfants, soyez obéissants à vos parents. La parole exhorte ça. Il est parlé des maîtres et des serviteurs au travail. Serviteurs, soyez obéissants à vos maîtres comme au Seigneur, est-il dit. Il nous est parlé aussi des pasteurs et des membres. Qui est adressé aux membres, il est dit, obéissez à vos conducteurs selon la foi. Observez l'exemple qu'ils vous donnent. Observez leur foi. Donc, on voit que peu importe les sphères de la vie terrestre, l'obéissance, elle a été demandée, Dieu la veut dans chacune des sphères de notre vie, de tout ce qui se passe ici-bas. Parce qu'elle est vraiment importante, l'obéissance à ses yeux. Elle est une base aux yeux de Dieu. On voit que le Seigneur a dit, dans ses enseignements, dans un endroit, il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses va l'être aussi dans les grandes. Et que celui qui est injuste dans les moindres choses va l'être aussi dans les grandes. Vous voyez ça dans Luc 16, verset 10. L'obéissance en va de même. Celui qui va être désobéissant dans les petites choses va devenir désobéissant dans les grandes. Et inversement, celui qui est obéissant dans les petites choses va être obéissant aussi dans les grandes. L'obéissance engendre l'obéissance et la désobéissance va engendrer plus de désobéissance. Ça se suit. Qu'est-ce qui peut faire, frères et sœurs, que nous sommes désobéissants? Dans la pensée dans laquelle l'Esprit veut nous amener ce matin, c'est une chose que nous faisons couramment et personne n'en est exclu. C'est que la base des raisons pour laquelle nous sommes désobéissants, c'est parce que nous avons une obéissance sélective. À la base de tout, si nous sommes désobéissants, c'est parce que nous avons une obéissance qui est sélective. Et je m'explique. Selon le dictionnaire, le mot sélectif veut dire qu'il y a le caractère de la sélection qui opère un tri. Donc, à partir du temps que nous savons ce que nous devons faire et que volontairement, consciemment, nous décidons que nous obéissons à cela et que nous désobéissons à cela, nous avons une obéissance qui est sélective. Parce que nous opérons un tri entre les choses sur lesquelles nous devrions obéir. Ça, je n'obéis pas à cela, et ça, j'obéis à cela. Personne n'est exclu de cela. Je ne suis pas exclu de cela, croyez-moi. Je me connais. Et Dieu me connaît. Vous n'êtes pas exclu de cela. À un moment ou à un autre, que ce soit envers Dieu, ou que ce soit envers toutes les autres sphères d'autorité ici-bas, on les a toutes nommées, enfants, parents, mari, femme, maître, serviteur, etc., autorité, gouvernement, autorité. À un moment ou à un autre, nous avons tous et toutes eu une obéissance sélective. Et dépendant de notre caractère, dépendant de notre personne, nous pratiquons cela couramment ou moins couramment. Ça dépend de chacun, là. Mais à un moment ou à un autre, nous avons tous eu cette obéissance sélective. Nous avons opéré un tri et nous avons volontairement, consciemment dit, ça, je ne fais pas cela, je n'obéirai pas à cela. Et ça, oui, je vais obéir à cela. Qu'est-ce qui peut faire, frères et sœurs, que notre obéissance est sélective? C'est vraiment ce sujet-là que l'Esprit veut cibler ce matin. Qu'est-ce qui nous influence? Qu'est-ce qui nous influence à parfois dire, non, je ne veux pas obéir à cela? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut nous influencer à cela? L'Esprit veut nous conduire ce matin dans une histoire, dans l'histoire d'un homme. Et je rends gloire à Dieu parce que c'est un homme qu'on ne voit pas souvent dans les Écritures, on n'entend quasiment jamais parler de cet homme-là. Mais sa vie est décrite en beaucoup de points et il est un exemple très clair de ce que l'Esprit veut développer ce matin. Pour vous introduire cet exemple, je vais vous introduire cet homme et ensuite, je vais vous dire où tourner pour enchaîner. Nous voyons qu'il est dit à propos de cet homme, David marcha avec tout Israël sur Jérusalem. Donc, on est transporté dans le temps où David était roi. Mais écoutons, ce n'est pas de David que nous allons parler ce matin. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem
qui est Jébu. Autrefois, elle était la ville de Jébu avant que David la conquérisse et qu'elle devienne la ville de Jérusalem. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébu dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion et la cité de David. C'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. » Joab, fils de Tséruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi l'on appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo jusqu'aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Nous allons se parler ce matin de Joab. Nous allons parler ce matin du chef de l'armée de David, qui était Joab. Parce que, frères et sœurs, Joab s'est révélé être un vaillant homme. Joab s'est révélé être un chef d'armée courageux, un homme d'une grande valeur, mais il avait un très grand défaut, c'est que son obéissance était très sélective. Et l'Esprit veut nous conduire dans des exemples, parce qu'au travers de ces désobéissances, nous pouvons clairement voir ce qui a causé ça, ce qui influençait ces choses-là. Et l'Esprit veut nous donner ce bagage ce matin pour que nous puissions analyser notre propre vie en fonction de cela. Tournons premièrement dans 2 Samuel 3. On va commencer un peu un parcours de la vie de Joab. Je rends gloire à Dieu parce que ça va nous faire connaître un homme qui est méconnu dans les Écritures. Mais pourtant, la Bible en parle beaucoup de cet homme-là. Quand on lit la vie de David, il est périodiquement là, il est très relevé. Il a été très présent, très impliqué dans la vie de David. On voit que dans le début de son règne, cet homme est devenu son chef d'armée à cause de sa vaillance, à cause de son courage. Et il est devenu chef de l'armée de David. Dans 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 22, nous commençons à voir la grandeur de son défaut. Nous voyons qu'il est dit, « Voici Joab et les gens de David revinrent d'une expédition et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. » Pour vous mettre dans le contexte, si vous avez lu l'histoire de David, vous savez que Saül, le roi qui était avant David, était son ennemi. Vous savez comment Saül a détesté David et que tout au long de son règne, il en a voulu à David à partir du temps qu'il a su que c'était lui que Dieu avait choisi. Il y a toujours eu guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Toujours, en tout cas, du moins pendant très longtemps. Abner était le chef d'armée de la maison de Saül, de l'armée d'Israël. Joab était chef de l'armée de Juda, des tribus qui étaient restées fidèles à David. Nous avions 2 clans ici. Nous savons qu'à un moment donné, à cause, comment je pourrais dire, à cause du manque de reconnaissance d'Ish-Bosheth, qui est fils de Saül, lorsque Saül est mort, son fils Ish-Bosheth a pris le contrôle d'Israël. Nous savons qu'Ish-Bosheth a réprimandé Abner à propos d'une chose. Je l'avais déjà apporté dans un message, l'ingratitude. Je l'avais déjà amené dans cela. Il a été ingrat envers Abner, et là, Abner, il a réalisé, il dit, c'est vrai que Dieu avait donné la royauté à David. Mais il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je ne ramène pas tout Israël à David, comme Dieu le voulait. Et Abner est allé faire alliance avec David, puis il a dit, je vais tout t'amener Israël. Je vais amener Israël à revenir vers toi et tu seras le roi de tout parce que Dieu le veut ainsi. Et là, David a conclu une alliance avec Abner, le chef d'armée, ancien chef d'armée d'Israël, et il l'a renvoyé en paix. C'est ce que nous lisons ici. Mais lorsqu'il y avait eu guerre entre Israël et Juda, entre ce qui était pour Saül et ce qui était pour David, Abner avait tué le frère de Joab pendant cette guerre-là. Vous voyez tout cela lorsqu'on lit précédemment dans 2 Samuel 2. Je ne le lirai pas, mais vous pourrez voir tout cela quand vous lisez cette histoire. Abner avait dû sauver sa vie, il avait tué un des frères de Joab, il était 3 frères. Nous voyons qu'il est dit ici, à partir du verset 23, lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, «
qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu laissé renvoyer? L'as-tu laissé partir? Hein, on peut voir les sentiments de Joab à ce moment-là. Pourquoi tu l'as laissé aller en paix? On voit que Joab, certainement, qu'il ne voulait pas le laisser aller en paix. Encore la rancune que Abner avait tué son frère. Certainement que cette rancune-là était grande, elle était restée présente en lui. Nous voyons, il est dit au verset 25, « Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret, et il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Verset 30, « Ainsi Joab et Abishai, qui était son autre frère, tuèrent Abner parce qu'ils avaient donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. » Nous voyons ici un exemple d'obéissance sélective. Nous voyons ici un exemple clair où Joab connaissait l'ordre du roi David, il savait ce qu'il devait faire, David l'avait renvoyé à la paix, tu devais faire la paix avec l'autre, mais Joab a décidé de transgresser volontairement et consciemment les ordres de David et de tuer cet homme que David avait renvoyé en paix. Qu'est-ce qui a causé cela? Une des premières choses qui peut causer une obéissance sélective, ce sont les sentiments qui nous habitent. Les sentiments, les émotions que nous avons. Lorsque nos sentiments sont négatifs, que nos émotions sont négatives, et qu'elles prennent beaucoup de place, qu'elles viennent qu'à s'installer en nous et à prendre beaucoup de place, nous aurons alors une obéissance sélective si un ordre vient en contradiction avec nos sentiments. Vous êtes animé d'une grande colère contre quelqu'un et il vous vient un ordre justement de faire du bien à cette personne. Si la colère en vous est installée, dominante, vous allez désobéir parce que les sentiments deviennent plus forts que le désir d'obéir. C'est ce qui est arrivé dans le cas de Joab. Sentiment de colère, sentiment de rancune, de vengeance. C'était installé, c'était grand, et Joab n'a pas pu obéir à l'ordre du roi. Il a tué Abner, malgré que le roi avait dit le contraire. Il nous est dit, selon l'apôtre Paul aux Éphésiens, et ça nous concerne ça, n'oublions pas, l'obéissance sélective, qu'est-ce qui peut la causer? Les sentiments, les émotions négatives dominantes dans nos vies peuvent causer cela. Nous voyons que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Et je le rappelle souvent, les sentiments, les émotions ne sont pas des péchés en soi. C'est ce qui nous porte à faire qui est un péché. La colère n'est pas un péché. Si elle est contrôlée, elle n'est pas un péché. Mais lorsque la colère te porte à faire quelque chose, une action qui est mal, là, la colère porte à pécher. Et c'est pourquoi qu'il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et il ne dit pas, si tu te mets en colère, tu as péché. Si tu te mets en colère, ne pêche point. Ça veut dire, fais attention à ce qui vient par la suite. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que les sentiments négatifs, les émotions négatives sont un accès. C'est une porte ouverte. Et il n'en tient qu'à nous de fermer cette porte ou de la laisser ouverte. Et si nous la laissons ouverte, autrement dit, si nous laissons ces sentiments s'installer et dominer dans notre cœur, bien, Satan, c'est une porte ouverte. Il rentre là-dedans, lui. Puis il fait faire des actions. Il nous pousse vers des actions. Vers la désobéissance. Nous voyons que l'apôtre Paul disait plus loin que toute amertume, et notons que ce sont tous des sentiments négatifs, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, disait l'apôtre Paul. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce que je vous ai lu, c'est dans les Éphésiens, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. J'ai lu le verset 26 et le verset 27, et ensuite je suis sauté au verset 31 et au verset 32. L'exhortation qu'un jour Dieu a adressée à Caïn est résonnante, frères et sœurs, dans l'esprit. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Caïn?
On connaît l'exemple. Et l'exemple, ça rapporte très bien à Joab et ce qu'il a fait à Abner. Dieu avait dit, certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Parce que Dieu voyait ce qu'il y avait dans le cœur. Dieu savait ce qui pouvait s'en venir. Si tu agis bien, tu relèves ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. La colère n'est pas un péché. Ce qu'elle amène à faire est un péché. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ça veut dire qu'il est là. Fais attention, là. Tu es en danger, là. Tu peux traverser cette ligne-là. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Était-il dit dans la Genèse chapitre 4, verset 7. On voit qu'à la suite de cette transgression, et veut pas David le su, bien sûr, ce que Joab avait fait, il était très en colère contre Joab. Mais quand on lit l'histoire, on voit que David n'a pas pu renvoyer Joab. Son règne était... Ça faisait pas longtemps qu'il était roi. David n'avait pas encore été affermi dans son règne. Joab avait beaucoup d'influence. Lui et son frère étaient très connus des soldats. Il avait beaucoup d'influence puisqu'il était chef de l'armée. Et David, à cause de cela, avait peur de Joab. Il avait peur de ce qu'il aurait pu faire. C'est ce qui nous est dit plus loin quand on lit 2 Samuel 3, 37-39. On ne le lira pas. Mais quand on lit à partir du verset 37 au verset 39, on voit qu'il nous est dit que David craignait Joab. Et donc, il le gardait à son poste malgré cette désobéissance. Il le gardait à son poste. Continuons. Tournons dans 2 Samuel chapitre 18. Sautons à une partie plus loin de la vie de David. Et comme de raison, de Joab aussi. Comme je vous le disais, Joab n'a pas que désobéi à David. Il y a eu des fois où que Joab a obéi à David dans ce que David lui a demandé. Mais son obéissance était sélective. Lorsqu'arrivaient certaines choses, Joab triait sur ce qu'il devait faire et il désobéissait. On a vu un exemple, lorsque les sentiments qui étaient en lui étaient trop forts, la vengeance, il a désobéi. C'est une des choses qui peut nous porter à désobéir nous aussi. On voit dans 2 Samuel 18 autre chose. Si on lit à partir du verset 5, si on lit le verset 5 et ensuite nous allons sauter un autre verset. 2 Samuel 18, verset 5. Il est dit, je vous mets dans le contexte, Absalom, fils de David, se révolte contre son père et il renverse son père. Son père est obligé de fuir. David et sa maison sont obligés de fuir. Absalom prend le contrôle temporairement d'Israël, du peuple d'Israël. Certains restent fidèles à David, la tribu de Juda, entre autres, comme toujours, ils ont resté fidèles à David, ils l'ont suivi dans son exil, dans son exode. Et on voit que le roi avait quand même des bons sentiments envers son fils. Le roi ne voulait pas de mal à son fils, malgré le mal qu'il lui avait fait. Il a donné cet ordre parce que là, il allait avoir guerre entre les gens pour David et les gens pour Absalom. Et David dit au verset 5, 2 Samuel 18, le roi donna cet ordre à Joab, chef de son armée, donna cet ordre à Joab et à Abishai, qui est le frère de Joab, et à Ittai, qui est un autre, pour l'amour de moi, autrement dit, par égard à ma personne, doucement avec le jeune Absalom. Doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple a entendu l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Il y avait beaucoup de témoins, là. Ça n'avait pas été dit en secret, ça. Par égard pour ma personne, soyez bons pour Absalom. Ne soyez pas durs envers lui. Joab avait reçu cet ordre. Quand nous sautons plus loin, et que là, il y a eu la guerre entre les deux clans, quand nous sautons plus loin, que nous voyons à partir du verset 9, ce qu'il est dit. Il est dit, Absalom se trouvait en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sur les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il est dit dans les Écritures qu'Absalom avait beaucoup de cheveux. C'est un homme qui avait énormément de cheveux. Ses cheveux poussaient vite, étaient drus. Il avait une grosse chevelure. Et il dit même le nom, la pesanteur, là, quand il coupait une fois par année, il dit même la pesanteur qu'il avait, etc. Mais là, ses cheveux restent coincés dans un térébinthe. Ça, c'est un arbre avec des piquants, puis c'est tellement entrelacé, là. S'il a passé en dessous de ça, sa chevelure a resté coincée là-dedans, ça l'a comme pendu dans le vide, parce que le mulet a continué, puis il est resté pendu dans le vide par les cheveux. Il était plus capable de se déprendre. C'est ce qui nous est dit ici. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Le mulet a continué son chemin. Un homme ayant vu cela, vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu?
Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Hey, qu'est-ce que le roi y avait dit? Doucement avec le jeune Absalom. Quelle pensée que Joab avait? Je veux le tuer, Absalom. Je veux qu'il disparaisse. C'est pas tout le même ordre, comme on peut voir. Mais là, il est dit. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné. À toi et à Abishai et à Itai, prenez garde au jeune Absalom. Et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Nous allons arrêter là. Nous voyons ici encore une transgression volontaire de l'ordre que le roi lui avait clairement donné. Et on peut encore se poser la question, pourquoi Joab a-t-il transgressé l'ordre du roi? Il y avait une autre raison. Quand on étudie cette histoire-là, on se rend compte que Absalom avait tué son frère. Il y avait une de ses sœurs qui avait été violée par un de ses frères, puis là, Absalom, il était quand même fâché de ça, il a tué le frère en question, et là, David a su toute cette histoire-là, et Absalom a fui. Il a fui, comme il était dit dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un tue un autre, il peut fuir dans une ville de refuge, puis il doit rester là-bas pour se réfugier du vengeur du sang. Absalom avait fui. Mais c'est Joab qui a forcé les choses pour ramener Absalom auprès de David. C'est Joab qui avait forcé les choses pour le ramener. Qui avait fait des instances auprès de David pour ramener Absalom. Et là, Joab veut le tuer. Quand on étudie, quand on lit et on approfondit l'histoire, on la médite, on se rend compte que Joab se fiait sur son opinion personnelle. Selon Joab, Absalom allait être une menace. S'il a été une menace là, puis que David le laisse en vie, il allait peut-être encore être une menace plus tard. Donc Joab, dans son jugement personnel, s'est dit, vaut mieux le tuer, et ainsi, le roi, même s'il ne sait pas, vaut mieux le tuer, ça va être bon pour le roi. Le roi, il n'aura pas à subir une autre menace. Donc, je crois savoir mieux que le roi ce qui est bon pour lui. Le roi ne veut pas tuer son fils, moi je vais le tuer, comme ça on va éviter des problèmes plus tard. Ça a été des problèmes là, on va en éviter plus tard si on le tue là. Quand on comprend l'histoire, on voit que c'est le raisonnement que Joab avait en tête. Et vous savez, frères et sœurs, ça nous reflète ça. Combien de fois, que ce soit envers Dieu, ou que ce soit envers notre prochain, combien de fois lorsqu'il nous est dit un ordre, on va se dire, ce serait peut-être mieux pour lui si je faisais ça à la place de ça. On peut penser ça, ça l'arrive ça. On se dit, elle est influencée par quelque chose, elle ne sait pas vraiment, moi je sais vraiment ce qui devrait être fait. Elle pense savoir, mais elle ne sait pas vraiment. Ça va être mieux pour elle si je fais ça, pour la personne. Et on fait même ça envers Dieu. Parfois, la parole de Dieu nous dit des choses claires. Et on regarde la situation, puis on se dit, me semble que ça serait mieux si je ferais ça comme ça à la place. Me semble que ça serait mieux de même. Et on désobéit consciemment et volontairement à Dieu parce qu'on pense que ça serait mieux d'agir d'une autre façon. C'est ce que Joab a fait. Et ça démontre ce qu'on fait nous aussi. C'est un autre exemple d'obéissance volontaire, d'obéissance qui est sélective. Pourquoi qu'on choisit de désobéir parfois? C'est d'autres des raisons. Et qu'est-ce que la parole nous dit là-dessus? Qu'est-ce que la parole nous dit là-dessus? La parole en parle. Dieu parle toujours de tout. Dieu parle toujours de tout. On voit que la parole nous dit, mettez en pratique la parole, justement. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment il était. C'est ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 24. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, frères et sœurs, on se trompe parfois nous-mêmes. Dans nos jugements, dans nos opinions, nos perceptions. On pense savoir plus que Dieu ce qui doit être fait parfois. On a cette audace parfois.
Je l'ai eu. Vous l'avez sûrement eu. Personne n'est parfait dans cela. Et dépendant de notre caractère, on peut être couramment dans ce mode de pensée-là, ou ça peut seulement être des échappées parfois. Mais d'une façon ou d'une autre, on l'a eu. Ça a été la même chose peut-être envers les femmes, les maris. Ça a été la même chose peut-être envers notre employeur. Hein? Il nous donne un ordre, puis nous autres, on regarde ça. Je pense que je sais mieux que mon employeur qu'est-ce qui devrait être fait. Puis on fait le contraire de ce que l'employeur veut. Parce que ça fait plus de sens à nos yeux. Croyez-moi, je suis l'un de ceux qui doivent s'améliorer dans ce sens-là. Je suis un de ceux qui a ce défaut-là. Mais, bon, ce n'est pas mon jugement, ce n'est pas mon tribunal ce matin. Je dois régler entre moi et Dieu les choses que j'ai à régler. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est l'une des causes de notre désobéissance, d'une obéissance sélective. On croit mieux savoir que les autres. On croit mieux savoir que Dieu ce qui doit être fait. On se trompe par des faux raisonnements. Et même si parfois on a raison, ça ne nous excuse pas quand même sur ce qui doit être fait, sur ce qui est dit clairement. Et lorsqu'on fait un retour, on ne lira pas, mais lorsqu'on fait un retour à l'introduction, au cas de Saül, c'est exactement son problème. Dans les deux cas qui a désobéi à Dieu, c'est la même chose. Quand on analyse, c'est la même affaire. Il a fait le sacrifice à place de Samuel. Pourquoi? Parce qu'il attendait Samuel, l'a attendu pendant 7 jours. Samuel n'était pas là. Le peuple commençait à s'en aller. Qu'est-ce que Saül s'est dit? Hey, on a une guerre à livrer. On attend pour que le sacrifice soit fait. Samuel, il semble être en retard. Le peuple commence à se tanner d'attendre, puis il commence à s'en aller. Ben là, si on veut avoir quelqu'un pour combattre, je suis bien mieux de faire le sacrifice, même si je n'ai pas le droit. Hein, pour essayer de garder les gens là, puis qu'on puisse s'en aller à la bataille après. Ça a été le raisonnement de Saül. Faux raisonnement. Samuel arrive tout de suite après qu'il a fait le sacrifice, puis là, Samuel dit, « Qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu as désobéi volontairement à Dieu. » Et Saül dit, « Ben oui, mais le peuple s'en allait, puis je voulais essayer de rattraper la situation. » Vaut mieux être seul et avec Dieu, frères et sœurs. En obéissant, vaut mieux être seul et avec Dieu que de satisfaire la majorité et d'aller contre Dieu. Ça, là, l'obéissance sélective, ça finit toujours par nous tomber dessus un moment ou un autre, tout le temps. Et la deuxième chose, ça a été vraiment ça a sonné le glas pour Saül. Quand on a lu dans 1 Samuel 15, ou qu'on a lu en introduction, là, il était supposé dévouer les gens par interdit, il était supposé tout dévouer par interdit, animaux, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. Le peuple voulait garder le butin. Fait qu'est-ce que Saül s'est dit? Ben, vaut mieux satisfaire le peuple, on va garder le butin, mais on va en offrir un grand nombre à Dieu, puis il va être heureux qu'on ait offert autant de sacrifices. Et là, Samuel lui dit non, Dieu préfère l'obéissance. Que tous les sacrifices que tu viens de faire, Dieu regarde ça d'un mauvais œil, c'est l'obéissance que Dieu aurait voulu en premier. Nos raisonnements, les raisonnements qu'on a, c'est une des raisons pour laquelle on est sélectif dans notre obéissance. Voyons une autre chose. Tournons dans 2 Samuel 20. Continue dans le temps, et nous voyons toujours Joab ici. 2 Samuel, chapitre 20. Verset 4. 2 Samuel, chapitre 20, verset 4. Il est dit, le roi dit à Amasa, le roi David, convoque-moi d'ici 3 jours tous les hommes de Juda, et toi sois présent. Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps fixé par le roi, que le roi avait fixé, le temps que le roi avait fixé. Voyez-vous que là, le roi ne donne plus des ordres à Joab. Qu'est-ce qui est arrivé? Après l'épisode d'Absalom, David le sut que Joab avait commandé le meurtre d'Absalom, que Joab l'avait lui-même tué malgré son ordre. Ça a été trop pour David. Lorsque Israël est revenu encore sous le giron de David, parce qu'on sait qu'il y avait 2 clans, il y avait Absalom, il y avait David, et lorsqu'Israël a abandonné, dans le fond, après qu'Absalom soit mort, sont encore revenus auprès de David pour que David règne sur tout le peuple. Et Amasa, lui, c'est Absalom qui l'avait placé comme chef d'armée d'Israël. Et là, David, il dit, là, c'en est trop. Il dit, Joab, je le débarque. Joab, je le démets de ses fonctions, puis c'est Amasa qui va être le chef de l'armée au complet. Joab, là, il en a fait une de trop, là. Cette fois-ci, là, je lui donne plus de chance. Et Joab a perdu son poste. C'est Amasa qui l'a eu.
Et là, David donne un ordre à Amasa. Va-t'en, va réunir le peuple pour une telle chose. Continuons. Voyons à partir du verset 6. Il est dit, David dit alors à Abishai, qui est le frère de Joab, Sheba, fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Parce qu'il y en avait un autre après Absalom qui voulait prendre le trône. C'est toujours comme ça dans le temps des rois. Il y en a toujours un qui veut essayer à mener de ravir le trône à l'autre. Puis là, Bichri, ça en était un autre qui essayait de prendre le dessus sur Israël après Absalom. Puis là, David dit, oh non, il va nous causer du trouble, lui. Puis là, il a dit à Abishai, il dit, hein, va, j'ai envoyé Amasa, va toi aussi, puis allez me chercher cet homme-là pour qu'on essaye de tuer ça dans l'œuf, là. Et là, ensuite, Abishai partit au verset 7, suivi des gens de Joab, des Kérétiens, des Pélétiens et de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bichri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Amasa revenait de l'ordre qui avait été donné, là. Puis eux autres, ils croisent Amasa. Joab était ceint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans son fourreau. D'où elle glissa, comme Joab avançait. Voyez-vous que Joab, il se préparait pour faire quelque chose, là, pendant qu'il s'en allait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère? » Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Autrement dit, pour lui donner le baiser fraternel habituel qui était à l'époque. Mais Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre, sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bichri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui veut de Joab et qui est pour David? Qui suive Joab? » Il encourageait les autres qui suivaient, « Bordez pas avec Amasa, même s'il est en train de mourir dans son sang, d'agoniser là. Continuez à suivre Joab. C'est lui le boss. Continuez à suivre. » Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route, et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jetant sur lui un vêtement, lorsqu'il vit tous ceux qui arrivaient près de lui et qui s'arrêtaient. On va arrêter là. On voit encore clairement Joab défier l'ordre du roi et assassiner le chef d'armée que David avait mis. Pourquoi Joab a-t-il fait cela? On peut encore se poser la question. Nous avons parfois une obéissance sélective, on l'a vu. Les sentiments, les émotions qu'on a prennent trop de place. Il y a un ordre qui vient contredire ça et les sentiments sont plus forts. On suit nos sentiments, on suit nos émotions, on désobéit. On vient de voir dans l'exemple précédent que parfois on suit un ordre et on désobéit volontairement parce que notre jugement personnel, nos raisonnements, nos propres raisonnements nous trompent et on se dit, vaut mieux, moi je pense que c'est mieux faire ça à la place de ça. On voit que dans cet exemple-ci, on peut désobéir volontairement, on peut sélectivement obéir ou pas à une chose, parce que comme il est dit ici, on n'accepte pas une situation. Il arrive quelque chose, vous ne l'acceptez pas, on vous enlève quelque chose, Dieu vous enlève quelque chose, ou quelqu'un, peu importe. Votre employeur vous démet de votre poste, il vous envoie ailleurs où vous ne voulez pas aller. Mettons, on peut dresser un tas de situations où quelqu'un nous dit qu'il nous fait quelque chose, il nous enlève quelque chose, il nous brime d'une certaine façon et on ne l'accepte pas. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on désobéit? La même chose ici. Joab n'accepte pas d'avoir été démis de son poste. Joab, il tue Amasa pour reprendre le poste, parce qu'il l'a repris. Il y avait tellement d'influence qu'il est retourné auprès du roi, puis il a dit, Amasa est mort, puis il a repris son poste. Mais David a su par après que c'était lui qui l'avait assassiné. Encore une fois. Vous savez, frères et sœurs, c'est toujours dangereux de ne pas être capable d'accepter des situations. C'est toujours dangereux de ne pas... Tu sais, on a parlé dernièrement de l'état de résilience. On a parlé dernièrement d'un état de résignation, d'être capable parfois de se résigner à certaines choses puis de dire, regarde, ça m'a été enlevé, il y a une décision qui a été prise, il faut s'y tenir. Ça peut arriver dans les couples, hein, où parfois un homme dit une chose puis que la femme, elle ne prend pas pantoute. Ça peut arriver. Ça peut arriver au travail. Notre employeur nous dit quelque chose puis nous autres, non, on ne veut pas ça, on n'accepte pas. On n'accepte pas d'avoir fait enlever quelque chose.
Ça peut arriver dans des décisions d'église. Ça peut arriver parfois que le pasteur dit quelque chose, on a de la misère à accepter ce que le pasteur dit. Si c'est biblique, c'est difficile. Tu sais, peu importe. Là. Le gouvernement, regardez les lois qu'il va voter, là. Regardez l'immigration qu'il va faire rentrer, puis tout. Moi, je ne l'accepte pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va se révolter contre le gouvernement? On va-tu transgresser l'ordre de Dieu qui est d'obéir à nos gouvernements puis de respecter les autorités pour autant? Vous savez, on doit parfois accepter. Et même si parfois ça l'amène des choses négatives, bien, on doit être capable d'obéir malgré ça, de ne pas avoir une obéissance sélective. C'est ça encore une autre raison. On voit que l'auteur d'Hébreux, pas besoin d'y tourner, je vais simplement vous lire une chose, en a parlé de cela. Il a dit, souvenez-vous de ces premiers jours, disait-il à ces chrétiens-là, juifs. Souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Il dit par la suite, il dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Et il y a eu des choses qui leur ont été enlevées et ils l'ont accepté avec joie. Ils ont été capables de passer par-dessus des choses, des choses injustes même. Ils ont été capables de passer par-dessus ça. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Hein? L'auteur rapportait à ce qu'il y a dans les cieux. Ramassez-vous un trésor là où la teigne de la rouille ne détruise pas. Hein? Vous avez des choses meilleures dans les cieux. Et le Seigneur en a parlé aussi. J'y tournerai pas, mais le Seigneur en a parlé dans les béatitudes. Hein? Quand il a dit, ne résiste pas au méchant. Il te frappe sur la joue droite. Présente-lui l'autre aussi. Il t'enlève ta tunique. Donne-y encore ton manteau. Hein, il y a parfois des choses où le Seigneur nous appelle à accepter sans résister. À dire, OK, c'est correct, je me plie. Joab nous donne un autre exemple d'obéissance sélective. Pas capable d'accepter la situation, désobéir à la place. Concluons là-dessus. On va voir une dernière chose pour conclure. Tournons dans 1er Roi, chapitre 1. Parce que là, on s'en va vers la fin de la vie de David. David est mourant. Dans 1er Roi, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 7. David est mourant. Et là, un autre de ses fils, Adonijah, parce que David a eu plusieurs femmes. David a eu 3 ou 4 femmes. Pas comme Salomon qui en a eu 700. Mais David a eu 3 ou 4 femmes, à peu près, il me semble. Je n'ai pas compté. Il a eu plusieurs enfants. Il y a eu des enfants de chaque femme. Puis Adonijah, ça en est un autre de ses enfants, qui lui veut le trône à la place de Salomon. Hein, tout le monde savait parce que Dieu l'avait donné l'ordre. Hein? C'est Salomon qui va prendre le trône après David. Puis Adonijah, lui, il était très beau. La Bible nous dit qu'il était parfait. Il n'y avait aucun défaut dans son visage, dans sa personne. Il était très beau. Et lui, il a eu l'orgueil de dire, c'est moi qui vais le prendre le trône. Et il nous est dit, Adonijah, au verset 5, 1er Roi, chapitre 1, Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Hein, il a fait ça en grande pompe. Hein, il a fait beaucoup de publicité. Il a fait beaucoup de publicité pour s'auto-proclamer roi. Son père ne lui avait, de sa vie, fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Autrement dit, il avait été un enfant modèle jusqu'à ce temps-là. Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il a eu un entretien avec Joab. Écoutons, il a eu un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiathar, et ils embrassèrent son parti. Là, il y a vraiment une ligne qui est franchie, là. Joab décide de complètement abandonner David et de passer pour Adonijah à la place et de servir Adonijah. Tu sais, quand on regarde ce qu'on a lu, frères et sœurs, on a lu seulement des petites portions de la vie là, de Joab et de David, on voit à quel point les désobéissances accumulées, les frettes qui s'est formées entre David et Joab, hein, un moment donné, ça finit quoi? Ça finit par péter ces choses-là. Quand il y a désobéissance, ça amène d'autres désobéissances, puis ça laisse des blessures, ça laisse des traces, ça fait mal à la personne envers qui on a causé les choses, là, puis ça finit par complètement briser des liens. On voit que Joab, il a vraiment tranché. Il a vraiment tranché, il a basculé dans l'autre camp. Et on doit prendre garde à cela, frères et sœurs. On doit prendre garde à cela.
Parce que si il y a une succession de désobéissances et il y a un refroidissement, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un n'a plus la place dans ton cœur? Tu ne te sens plus le besoin d'y obéir. Vraiment, là, ton obéissance va devenir très, très sélective. Ainsi, ton employeur, là, il t'a déçu une couple de fois, puis que toi, tu te sens plus bien là, mais tu te dis, regarde, j'ai de l'ancienneté, puis j'ai tant d'années de vacances, tout. Puis ton employeur prend plus de place là, dans ton cœur. Du coup, autrement dit, tu t'en fous. Tu travailles là, puis bien qu'il te mette dehors, il te mettra dehors. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas faire ce que tu veux. Hein? Tu vas rentrer, tu vas obéir, désobéir, tu vas vraiment être... Tu regardes, puis tu t'en fous. Tu t'en fous. Ça peut venir comme ça. Puis ça peut venir comme ça dans un couple aussi. Il y a assez de fret qui s'installe entre deux personnes, là, ça peut venir comme ça. Ça peut venir comme ça, même avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, ça peut venir pareil. On peut tellement mener d'avoir désobéi à Dieu d'une façon ou d'une autre, notre relation avec Dieu se refroidit, puis à un moment donné, regarde, on ne voit plus, si on y désobéit à Dieu, ça nous fait ni chaud ni froid. Ça en vient à ça. Pourquoi qu'il y en a qui ne sont plus dans les églises? C'est entre autres une raison. Entre autres une raison. L'obéissance sélective, hein, ça l'amène à un refroidissement, puis à un moment donné, tu désobéis, puis ça ne te fait plus rien. C'est plus grave. On voit encore l'exemple de Joab dans ce sens. Et qu'est-ce que Salomon disait dans les Proverbes? Salomon disait, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. C'est très important. Que Dieu ait toujours la place de choix dans notre cœur. Et comment Dieu peut-il garder cette place-là principale, ce centre-là? C'est par l'obéissance. Notre obéissance va démontrer la place que Dieu a en nous. Et l'obéissance sélective devient dangereuse à long terme. Parce que tranquillement, quand on choisit volontairement de désobéir, on attriste Dieu. On attriste Dieu, c'est une chose. Et si on continue comme ça, si ça devient un mode de vie, une habitude, bien tranquillement, notre relation avec Dieu ne peut pas être aussi fervente qu'on le voudrait, ne peut pas être aussi forte. Elle va se refroidir. Ça ne peut pas faire autrement. On ne peut pas désobéir à Dieu consciemment sur les choses qu'on veut, obéir sur les choses qui nous font plaisir, qui nous font notre affaire, puis penser qu'on va avoir une relation parfaite avec Dieu, près de Dieu, puis on ne peut pas. C'est impossible. Et c'est la même chose dans toutes les relations. Au travail, dans notre couple, c'est la même chose dans tout. La même chose dans tout. Le gouvernement aussi, pourquoi il y en a qui sont dans les prisons, hein? Désobéir à une chose, désobéir à une autre, puis maintenant ils ne sont plus obligés d'obéir aux lois. Ils font ce qu'ils veulent dans un monde qui est régi par des lois, puis c'est normal. Puis, on voit que c'est à la base de tout ce que l'Esprit nous donne ce matin. On doit reconnaître que c'est à la base de tout. Et qu'est-ce qui est arrivé à Joab? On va conclure là-dessus, parce qu'on voit son exemple. Qu'est-ce qui est arrivé à Joab? Où c'est que ça l'a amené? Parce que là, ça l'a vraiment sonné un glas. Ça l'a sonné un glas. Dans 1 Roi 2, lirons à partir du verset 5 et le verset 6. Conclure là-dessus. 1 Roi 2, verset 5, verset 6. David donne ses ultimes ordres à Salomon. Parce que David l'a réglé, là, l'histoire d'Adonijah. Là. Parce que là, il y en a qui ont été voir David et qui ont dit « Hey, Adonijah est en train de se proclamer roi, c'est tout ça que tu voulais? » David a dit « Non, non, non. » Et l'Éternel me l'a dit, puis je l'ai dit, c'est Salomon qui prend le trône. Et là, David, même avant qu'il soit mort, a proclamé Salomon roi d'Israël. Il a donné la royauté avant même d'avoir fini ses jours, parce qu'il savait de toute manière qu'il s'en allait par là. Normalement, il la donne une fois qu'il est mort. Mais là, il l'a donné avant pour justement éteindre la révolte avec Adonijah. Et là, Salomon a été proclamé roi. Tout Israël a reconnu l'ordre et là, ils se sont tous détournés d'Adonijah. Adonijah s'est ramassé tout seul avec Joab, puis avec le sacrificateur Abiathar, puis ceux qui avaient pris son parti. Et là, cette révolte-là s'est éteinte. Il y en a qui se retrouvaient vraiment mal placés. David donne ses ultimes ordres à Salomon. Et au verset 5, il dit « Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tseruja. Ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Ça voulait dire quoi? Tu vas le tuer. L'ordre que je te donne, tu mets fin à la vie de Joab. Quand moi je vais mourir, tu mets fin à sa vie aussi. Il y en a assez fait. On a vu le parcours. Hein? Joab a parfois obéi. Joab a désobéi quand ça ne faisait pas son affaire. Les sentiments. On a vu une autre cause. Hein? Il pensait que c'était mieux comme ça. Son raisonnement, s'est trompé par son raisonnement. On a vu la dernière chose, hein? Il n'a pas accepté la décision de David. Et cette succession-là de désobéissance, et là, la dernière qui a été la totale, on pourrait dire, David a dit, bien là, tu mets fin à ces jours. Et malheureusement, pour Joab,
il est mort d'une façon honteuse. Il a vu ce qui s'en venait, et là je vous résume la fin de l'histoire. Il a vu ce qui s'en venait, il a couru, il s'est accroché au comble de l'autel des sacrifices. Vous savez, où il y avait le lieu d'adoration. Le temple n'était pas encore construit, mais il y avait une tente. David avait ramené l'arche de l'Éternel. Il y avait une tente, lieu saint, lieu très saint. À l'extérieur du lieu saint, il y avait toujours l'autel des sacrifices. Joab est allé là, puis il s'est accroché au comble de l'autel des sacrifices, puis il ne voulait plus partir de là. Et là, Salomon, il avait envoyé un garde pour le tuer. Il avait envoyé Benaja pour le tuer. Et là, Benaja, il a dit au roi, il est accroché là, puis il ne veut pas s'en aller de là. Le roi, il a dit, tue-les là. Tue-les drettes là. Et le roi le met à mort au pied de l'autel des sacrifices. Ça a un lien, un sacrifice. Il a dû donner sa vie pour toutes les vies qu'il a enlevées. Il y a toujours un lien. Il y a toujours des liens qu'on peut trouver. Mais Joab est mort comme ça. Il est mort d'une façon honteuse. Mais pourtant, il aurait tellement pu faire plus. Et ça a été chef de l'armée du roi. S'il aurait mené les choses drettes, là, cet homme-là aurait pu mourir en paix. Il aurait pu vraiment faire une belle fin de carrière. Ça nous démontre quoi? Il y a une leçon de vie à tirer de cela ce matin. La leçon de vie, premièrement, que Dieu nous donne, c'est que l'obéissance sélective, ça finit par nous rattraper. On peut penser que ça n'a pas d'effet. On peut penser parfois que ça va couler puis qu'on n'en entendra plus parler. Ça laisse des traces. Puis peut-être l'accumulation de ces choses peuvent amener des brisures. Et si les choses en viennent là, ben après ça, c'est difficile. Ça peut devenir très difficile et les conséquences peuvent être lourdes aussi. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous prenions garde à l'obéissance sélective, qu'on prenne garde à ça. Qu'on puisse analyser notre vie, qu'on puisse voir comment on agit envers Dieu, envers les autres sphères de la vie que Dieu a donnée. Puis se souvenir que l'obéissance pour Dieu, là, c'est une base. Puis Dieu l'a à cœur. Et il veut que nous aussi, nous ayons cela à cœur. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.